Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts, et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, c'est comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde, leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité, leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance, leurs enfants y sont fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, 44,19-13. Propos d'avant. Novembre 2010, la presse parle encore de Ford et de Revin. C'est hélas pour annoncer que le groupe ELECROLUX va délocaliser en Pologne la fabrication des machines à laver Ford. C'est 156 ans plus tôt que Theodore Ford créait à Revin sa première usine, et c'était le début d'une histoire industrielle qui allait marquer l'histoire locale. D'une grosse bourgade de 2856 habitants en 1856, Revin allait devenir en 1966 une ville de 12 156 habitants où existaient plus de 6 000 emplois industriels. Mort lente d'une industrie décalée, déclin d'une ville qui ne compte plus que 7 825 habitants, disparition d'un nom prestigieux, Revin n'a pas résisté aux changements qui ont bouleversé notre industrie et transformé la France. Aujourd'hui, une génération de petits Fords cherche Revin sur la carte et interroge ses anciens sur l'histoire de la famille. Une génération de Revinois, touchée de plein fouet par la crise, entend encore parler d'un passé prospère qu'elle n'a pas connu. C'est à l'intention de tous que nous avons rassemblé ces quelques pages et tenté de laisser une trace lisible d'une histoire commune. Une première édition de ce travail d'amateur, publiée en 2005 à l'occasion d'un rassemblement familial, était centrée sur l'histoire de la famille. L'accueil bienveillant que lui ont réservé de nombreux Revinois nous a incités à remettre l'ouvrage sur le métier et à leur proposer cette nouvelle version plus proche de leurs souvenirs. Ils s'y reconnaîtront davantage et partageront peut-être l'idée qui est mienne. Une telle histoire ne peut se terminer sur un constat d'échec ou de résignation. C'est à eux qu'est dédié cet ouvrage. Peyrat-la-Nonière est une très ancienne paroisse comme en porte le témoignage d'un très riche passé d'au moins 20 siècles, d'après les vestiges gallo-romains qui subsistent encore aujourd'hui. La commune a compté 4 122 habitants pour 35 villages, mais sa population n'était plus que de 581 en 2002. Son patrimoine comprend notamment l'abbaye cistercienne de Bonlieu du XIIe siècle et le château de Mazot de ses abbés commendataires. Il comprend également le château de Chiroux des XIIe-XVe siècles et le château de la Voreille du XVe. L'église Saint-Vincent située au centre du village abrite de nombreuses statues, un bénitier en granit, XVIIIe siècle, et une croix sculptée. On y accède par un très beau portail roman du XIIe siècle comme le chœur. 1. La Creuse. L'origine Jacques Ford 16. Moins 1695. Il fallait bien pour commencer essayer de savoir d'où venaient les Fords avant les Ardennes. En remontant patiemment la généalogie du grand-père Théodore, le premier Ardennais de nos ancêtres, nous sommes arrivés à Peyrat-la-Nonière, charmant petit village de la Creuse, canton de Chénérailles, arrondissement d'Aubusson. C'est donc là qu'est décédé le 28 avril 1695, au hameau du Fraisse, orthographié parfois Fraisse et aujourd'hui Fraisse, un certain Jacques Ford. Nous ne savons rien d'autre de cet ancêtre sauf que le prénom de son père commence par N, qu'il avait un frère nommé Sébastien qui a également vécu au Fraisse, et qu'il s'est marié avec Catherine Briand. Une famille Briand avec un T existe encore au hameau du Fraisse mais nous n'avons pas à ce jour exploré cette piste. Jacques Ford a eu 2 enfants. Léonard, né en 1649, marié avec Parly Jacques en 1683 et décédé le 13 août 1719 à l'âge de 70 ans. Puis Antoine, notre ancêtre, né en 1658, marié avec Ford Catherine, sa cousine germaine, le 13 février 1681. Les seuls renseignements que nous avons sur Jacques Ford, comme sur les 5 générations qui suivront, se résument à ceux de l'état civil et les chances d'en apprendre davantage un jour sont extrêmement réduites. Mentionnons, pour ceux qui seraient tentés d'en apprendre davantage sur Peyrat-la-Nonière,
l'excellent accueil que nous ont réservé Colette Pinet et François Le Gall. Ils sont passionnés de l'histoire locale et partagent leurs connaissances avec plaisir et gentillesse. Antoine Faure, 1658 à 1727. Antoine est né aux Fresses le 28 juillet 1658. Son mariage, si nous n'avons pas de mauvaises informations, n'est pas sans poser question. Antoine a épousé le 13 février 1681 sa cousine germaine Catherine Faure, âgée de 15 ans. Le père de Catherine, Sébastien Faure d'Ibella, était en effet le frère de Jacques. Sa mère était Sébastienne Chapeau. Antoine et Catherine auront 8 enfants, tous nés aux Fresses. Marie, née le 13 avril 1682. Sébastien, né le 16 juillet 1683. Marie, née le 7 septembre 1685. Domais, né le 31 mars 1687. Marié le 20 juillet 1716 à Péra-la-Nonière avec Léonard de Bourcy. Plusieurs familles Bourcy demeurent encore à Péra-la-Nonière. Ils auront 2 enfants nés aussi à Péra-la-Nonière. Antoine né le 13 avril 1718 est décédé à l'âge de 10 ans et Anne, née le 8 juillet 1720. Jean, né le 7 novembre 1688. Claire, née le 11 octobre 1695. Sébastien, notre ancêtre, né le 1er mai 1697. Marié le 10 février 1722 à Péra-la-Nonière, avec Gabrielle Bourcy. Léonard, né le 11 novembre 1700. Décédé en 1738. Antoine est décédé aux Fresses le 17 février 1727 à l'âge de 69 ans. Sébastien Faure, 1697 à 1738. Né aux Fresses le 1er mai 1697, Sébastien est le premier Faure dont on connaît la profession. Il était laboureur. Il a épousé, le 10 février 1722 à Péra-la-Nonière, Gabrielle Bourcy née en 1695 et décédée à l'âge de 75 ans. Ils auront 6 enfants tous nés aux Fresses. Marie, née le 20 novembre 1722, mariée à l'âge de 16 ans avec Michel Alritière. Plusieurs familles alritières sont encore à Péra-la-Nonière et décédée le 4 juin 1768. Léonard, notre ancêtre, né le 21 mars 1728, marié à 17 ans avec Jeanne Chabridier dont il aura 5 enfants. Sébastienne, née le 21 août 1730 et décédée à l'âge de 1 an le 19 novembre 1731. Geoffroy, né le 12 septembre 1733. Domais, né le 7 décembre 1734 et marié le 25 janvier 1761 à Péra-la-Nonière avec Jeanne de Beltais dont il aura 3 enfants. Léonard, né le 29 février 1764. Antoine, né le 26 avril 1766, marié à 23 ans à Marie Ribaud. Jean-Baptiste, né le 11 août 1773. Il est décédé en 1781. Antoine, né le 3 juillet 1737 et marié en premières noces le 27 janvier 1761 à Péra-la-Nonière avec Catherine Belle. Il épouse ensuite Catherine Pénichon. Il est décédé le 20 août 1781. Sébastien est décédé le 25 avril 1738 à l'âge de 40 ans. Léonard Faure, 1728 à 1787. Nous sommes toujours aux Fresses où naît, le 21 mars 1728, Léonard le deuxième enfant de Sébastien. Il épouse à l'âge de 17 ans, le 28 février 1746 à Péra-la-Nonière, Jeanne Chabridier. Ils auront 5 enfants tous nés aux Fresses. Michel, né le 22 octobre 1751. Marié le 28 janvier 1766, à l'âge de 15 ans à Péra-la-Nonière avec Marie Sauzet. Ils auront 7 enfants. Antoine, né 14 mai 1769, marié à Marie Bonneau. Antoine Léonard, né le 8 décembre 1771, décédé à l'âge de 3 ans. Domais, né le 11 mai 1775, décédé en bas âge. Léonard, né le 21 mars 1776. Anne, née le 2 mars 1779, décédée à l'âge de 5 ans. Marie, née le 2 mai 1783. Anne, née le 3 janvier 1787. Antoine né le 24 novembre 1753 et décédé le 5 juillet 1774 aux Fresses, à l'âge de 20 ans. Annay, né le 15 août 1756, notre ancêtre. Domais, né le 24 août 1759.
Catherine, née le 24 mars 1762 et décédée le 15 février 1765 à l'âge de 3 ans. Léonard a été laboureur puis marchand. Il est décédé aux Fresses le 14 septembre 1787. Année-Fort, 1756 à 1792. Année est donc né aux Fresses le 15 août 1756, troisième des 5 enfants de Léonard et de Jeanne Chabridier. Il a épousé le 27 janvier 1778, à l'âge de 21 ans, à Peyrat-la-Nonière Marie-Jacques, née le 17 juin 1763 toujours à Peyrat-la-Nonière. 3 enfants sont nés de cette union. Catherine, née au bourg de Peyrat-la-Nonière le 3 octobre 1785 et décédée aux Fresses le 24 janvier 1787 à l'âge de 1 an. Gilbert, né aux Fresses le 24 novembre 1787 qui est le père d'Antoine Théodore, père d'Henri, père de Louis, père de Bernard, père de Benoît, père de Bruno, père de Ferdinand. Catherine, née le 6 janvier 1790 aux Fresses. Année a tout d'abord été Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.